Alors, sujet 1, donné en épreuve d'enseignement de spécialité en métropole lors de la session de septembre 2022. L'exercice 2 est un exercice de probabilité. Alors, un hôtel est situé à proximité d'un site touristique qui propose 2 visites dans les environs, un musée et une grotte. S'ensuivent 5 questions auxquelles on devra répondre. Alors, on appelle grand thème l'événement le client visite le musée. On appelle grand G l'événement le client visite la grotte. Et M bar et G bar sont respectivement les événements contraires. Alors, on va d'abord regarder à quoi ressemble l'arbre de probabilité. M et M bar. G, G bar. Et à nouveau G et G bar. Une étude a montré que 70% des clients de l'hôtel visitent le musée. 70% est égal à 7 dixièmes. Pour l'événement contraire, c'est 1 moins 7 dixièmes, c'est égal à 3 dixièmes. Donc 7 dixièmes et 3 dixièmes pour les deux premières branches. Parmi les clients qui visitent le musée, 60% visitent également la grotte. Donc 60% égale à 6 dixièmes. Pour l'événement contraire, c'est 1 moins 6 dixièmes est égal à 4 dixièmes. Donc 6 dixièmes et 4 dixièmes pour les deux branches suivantes. Alors la branche MG, c'est M inter G. Ensuite, on a M inter G bar, M bar inter G. Et enfin, M bar inter G bar. On nous dit que la probabilité de M bar inter G bar est égale à 0,06 centièmes. Question 1, vérifier que P de G bar si M bar est égal à 2 dixièmes. Donc petit a, donc P de M bar inter G bar est égal à P de M bar fois P de G bar si M bar. Donc P de M bar, on sait que c'est égal à 3 dixièmes. Donc tout ça est égal à 6 centièmes. Si bien que P de G bar si M bar est égal à 6 centièmes sur 3 dixièmes. C'est égal à 2 dixièmes et c'est ce qu'il fallait trouver. Donc on complète 2 dixièmes et 8 dixièmes. Petit b, on nous demande de compléter l'arbre pondéré. C'est ce qu'on vient de faire. Donc on va directement à la question C. Quelle est la probabilité de l'événement le client visite la grotte et pas le musée? Donc P de M bar inter G. Donc P de M bar inter G, c'est égal à 0,3 fois 0,8, soit 0,24. On en profite pour calculer les deux autres probabilités. 0,7 fois 0,4 égale à 0,28 et 0,7 fois 0,6 égale à 0,42. Question petit d, montrer que P de G est égal à 0,66. Donc G et G sont là. Donc on va additionner 42 centièmes et 24 centièmes.
ce qui donne 66 centièmes, et c'est ce qu'il fallait trouver. On va ranger un tout petit peu. Alors, question 2, le responsable de l'hôtel affirme que parmi les clients qui visitent la grotte, plus de la moitié visitent également le musée. Et on va devoir vérifier l'exactitude de cette affirmation. Pour cela, on va calculer P de M inter G par rapport aux clients qui visitent la grotte, donc sur P de G. Alors P de M inter G est égal à 42 centièmes. Et P de G, on a vu que c'est égal à 66 centièmes. Et cela donne 0,6363, soit environ égal à 64%. Donc on peut conclure que oui, parmi les clients qui visitent la grotte, il y en a plus de la moitié qui visitent également le musée. Parce que 64% est largement supérieur à 50%. Question 3. Alors les tarifs sont les suivants. 12 € pour le musée et 5 € pour la grotte. On considère la variable aléatoire T qui modélise la somme dépensée par un client de l'hôtel. On demande de donner la loi de probabilité de T sous la forme d'un tableau. Donc on va bâtir notre tableau. Alors pour M inter G, c'est égal à 17 parce que c'est égal à 12 € plus 5 €. Pour M inter G bar, c'est 0 € plus 12 €, c'est égal à 12 €. Et M bar inter G, c'est 0 € plus 5 €. Et M bar inter G bar, évidemment, c'est égal à 0 €. Question B, calculer l'espérance mathématique de grand T. E de T est égal à 0,42 fois 17 pour la première ligne, plus 0,28 fois 12, plus 0,24 fois 5, et plus 0,06 fois 0. Donc on effectue les calculs, ce qui donne 7,14 plus 3,36 plus 1,2 plus 0 est égal à 11,7 €. Donc tel est le montant de la dépense moyenne pour chaque client. Pour des questions de rentabilité, le responsable de l'hôtel estime que la recette quotidienne doit être supérieure ou égale à 700 €. Donc on cherche x tel que 11,7 fois x soit supérieur ou égal à 700. Donc x est supérieur à 700 sur 11,7, qui est environ égal à 59,82. Donc x doit être supérieur ou égal à 60 pour que ça soit rentable.
Alors, question 4. Pour augmenter les recettes, le responsable souhaite que l'espérance de la variable aléatoire des dépenses moyennes soit égale à 15 € au lieu de 11,7, et tout en ne modifiant pas l'entrée du musée. Donc l'entrée du musée reste à 12 €. Donc on ne change que le tarif pour l'entrée de la grotte. Donc pour M inter G, c'est 12 plus X. Pour M inter G bar, c'est 12. Pour M bar inter G, c'est X, puisqu'il n'y a pas d'entrée dans le musée. Donc l'espérance mathématique de T' est 0,42 fois 12 plus X, plus 0,28 fois 12, plus 0,24 fois X, et plus 0,06 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc c'est égal à 5,04 plus 42 centièmes de x plus 3,36 plus 24 centièmes de x. Les x avec les x, cela donne 0,66x plus 8,4. Et tout ça devra être égal à 15 €. Donc on doit résoudre cette équation en x. Donc 66 centièmes de x est égal à 15 moins 8,4. Et donc x est égal à 6,6 divisé par 0,66, ce qui est égal à 10 exactement, 10 € exactement. Donc le prix d'entrée de la grotte devra être augmenté de 5 € à 10 € afin que l'espérance de gain pour l'hôtel soit de 15 €. Alors, cinquième et dernière question. On choisit au hasard 100 clients de l'hôtel en assimilant que ce choix est à un tirage avec remise. Quelle est la probabilité qu'au moins les 3/4 des clients aient visité la grotte à l'occasion de leur séjour à l'hôtel? Donc la variable aléatoire grand X qui est égale au nombre de visiteurs de la grotte suit une loi binomiale dont les caractéristiques sont 100 et 0,66. On cherche P de X supérieur à 75, puisque 75 c'est les 3/4 de 100. Et à l'aide de la calculatrice ou à l'aide de l'ordinateur, du tableur, on trouve 0,978, puisqu'on nous demande d'arrondir à 10 exposant moins 3 près.